Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors. À l'heure de l'offrande de l'encens, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le parent du Seigneur, un cousin plus ou moins éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ, mais surtout celui qui a déjà tressailli de joie dans le sein de sa mère. Sainte Élisabeth, lorsque la Sainte Vierge est venue de son village du nord, Nazareth, jusqu'au centre de Carène, où vivait Zacharie et où vivait Sainte Élisabeth, pour être avec sa cousine et l'aider. La Vierge était déjà enceinte et l'enfant Saint Jean qui était en son sein tressaillit de joie. Premier enseignement. Il y a une vie dès la conception. Il y a une vie humaine distincte. Certains, dans leur immense maladresse, et je ne sais pas si c'est au-dessus ou si c'est aussi une immense méchanceté, disent que l'ignorance est très audacieuse et qu'elle est facilement victime du diable. Certains sont maladroits et peut-être aussi méchants. Ils disent « Jésus-Christ n'a jamais parlé de l'avortement ». C'est vrai, Jésus-Christ n'a jamais dit que l'avortement était un crime et qu'il ne pouvait pas être commis, mais il a parlé du divorce et il ne l'écoute pas. C'est vrai, il n'a pas parlé de l'avortement parce qu'à l'époque, l'avortement dans le monde juif ne veut dire, l'avortement était impensable. Ça arrivait, certainement, ça serait toujours arrivé quand une femme trompe son mari pour éviter qu'il le découvre. Ça serait toujours arrivé, mais il savait que ce n'était pas seulement un péché, c'était même un crime. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de dire qu'il fallait respirer parce que les gens respiraient. Jésus-Christ est venu pour compléter ou corriger ce qui manquait à l'enseignement ou pour corriger les déviations qui, au fil du temps, avaient été introduites. Il n'a pas eu besoin de parler de l'avortement, mais il y a une vie humaine dès le sein de la mère. C'est dit, et elle le dit, Sainte Élisabeth, elle est enceinte de Jean et dit, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. L'enfant, elle ne dit pas, ce grain que j'ai là, ce bouton que j'ai. Remarquez qu'il a déjà 6 mois. Ce bouton m'a déjà donné un petit coup de pied parce qu'il fait partie de mon corps. Non. L'enfant, ces gens qui n'avaient aucune connaissance de la biologie, qui ne savaient pas parce qu'ils n'avaient pas eu d'échographie et n'avaient pas vu la photo du bébé dans le ventre de la mère, ces gens-là, il y a 2000 ans, savaient déjà parfaitement que ce qui était dans le ventre de la mère n'était pas la mère et n'était pas non plus la propriété de la mère. La créature, selon Saint Jean, a bondi
tressaillit de joie dans le sein de sa mère. Et elle dit à la Vierge une information révélée par l'Esprit Saint. Comment se fait-il qu'elle vienne jusqu'à moi, la mère de mon Seigneur? En d'autres termes, il lui dit que ce que la Vierge porte dans son sein est une autre personne qu'elle appelle mon Seigneur. Reconoce la divinidad de la criatura que lleva la Virgen en su vientre y que estaría casi con toda seguridad. Elle reconnaît la divinité de l'enfant que la Vierge porte dans son sein et qui n'est certainement âgé que de quelques semaines. Eh bien, ce n'est pas comme si vous veniez à moi, vous qui êtes la mère de mon Seigneur, parce que la grossesse de la Vierge à cette époque n'était certainement pas visible du tout. La mère de mon Seigneur, aussi bien Jean-Baptiste dans le ventre de Sainte Élisabeth que notre Seigneur Jésus-Christ dans le ventre de Marie, étaient déjà des personnes différentes. Et ces gens, il y a 2000 ans, le savaient. Ils n'avaient pas besoin de démonstrations ou de preuves scientifiques. Aujourd'hui, la science dit la même chose. Mais ils le savaient. Et ils le savaient déjà à l'époque. Alors eux aussi, d'une manière spéciale, Marie, qui a risqué sa vie pour cette grossesse, ils savaient qu'ils étaient des personnes différentes de leur propre corps et ils devaient les respecter. Naturellement, ils n'auraient pas voulu faire autre chose que de vivre pour eux, pour Saint Jean, pour Sainte Élisabeth, pour notre Seigneur, la Sainte Vierge. Premier enseignement de la conception du futur précurseur de Jésus dans le sein de Sainte Élisabeth. Deuxième enseignement, la tâche de Saint Jean, préparer le chemin du Seigneur. Cela demande de prêcher dans le désert, c'est-à-dire d'accepter que le succès ne viendra pas. Cela demande donc un grand amour pour celui dont on prépare le chemin, et cela demande une grande humilité. Quand pouvons-nous imiter Saint Jean prêchant dans le désert? Eh bien, quand les gens autour de nous ne font pas attention à nous ou se moquent de nous, quand nous sommes une minorité, quand vous avez l'impression que vos enseignements tombent dans l'oreille d'un sourd et que tout le travail que vous avez fait toute votre vie pour essayer de rapprocher vos enfants, votre mari ou votre femme de Dieu ne fonctionne pas, ils ont mené une vie loin de la foi, loin de la morale et loin de tout, eh bien, vous avez l'impression de prêcher dans le désert. Que devez-vous faire quand vous prêchez dans le désert? Eh bien, continuez à prêcher. Continuez à prêcher parce que nous n'avons pas été appelés par le Seigneur à réussir. Nous avons été appelés par le Seigneur à travailler. Ce qui n'est pas la même chose, le succès est son affaire, le travail est ma responsabilité, avec la grâce de Dieu. Mon devoir est de travailler. Les fruits viendront du Seigneur. Si je suis dans une paroisse, je pense par exemple à notre paroisse de Madrid, pour donner un exemple, et que la paroisse est pleine, comme cela arrive habituellement. Si je suis dans une paroisse, même un jour quotidien, et qu'il y a beaucoup de monde à la messe, comme cela arrive habituellement, pour moi, c'est très gratifiant. Pour le prêtre qui célèbre, c'est très gratifiant. Si je me tiens dans le confessionnal et qu'il y a une file de gens qui se confessent, c'est gratifiant. Mais si je suis dans une paroisse comme cela se passe dans une de nos paroisses, dans un pays que je ne vais pas dire pour ne pas offenser, mais comme cela se passe dans un des pays d'Amérique latine où nous sommes, où une ou deux personnes vont à la messe tous les jours, ou le dimanche, quand il y a 30 ou 40 personnes, c'est déjà une exception parce que c'est un pays très sécularisé. Eh bien, j'ai l'impression, j'y suis allé et j'ai célébré que prêcher dans le désert est beaucoup plus agréable, beaucoup plus gratifiant si vous avez une assemblée pleine de gens qui vous aiment
qui vous suivent beaucoup plus agréable. Vous vous tenez dans le confessionnal, il y a une file de gens. C'est beaucoup plus agréable et gratifiant pour le prêtre que si vous avez 2 personnes à la messe, vous vous tenez dans le confessionnal et il n'y a personne. Mais où est-ce que le Seigneur a besoin de ses amis? Où est-ce que le Seigneur a besoin de ses soldats? Dans le désert, bien sûr, dans l'église aussi, où beaucoup de gens vont, bien sûr, mais c'est dans le désert, c'est dans les lieux frontaliers, c'est dans les lieux difficiles, c'est dans les lieux où il y a des risques. C'est ce qu'a fait Saint Jean-Baptiste. Il est allé prêcher dans le désert et les gens sont venus à lui. Peut-être à une autre époque, les gens sont venus à lui parce qu'il était honnête, cohérent, parce que sa vie était un exemple et ils sont venus à lui de tout Israël pour qu'il puisse les baptiser avec ce baptême de pénitence. Nous devons prêcher même dans le désert de notre famille, dans le désert de notre travail, parfois dans le désert qui semble être notre église. Nous devons prêcher parce que c'est là que le Seigneur a besoin de nous. Et alors, il donnera ses fruits que vous avez peut-être passé longtemps sans avoir de grands résultats. Puis, quelque chose change et ces résultats se produisent. Combien d'années Saint Jean-Baptiste a-t-il été reconnu? Il a passé plusieurs années inconnu dans le désert jusqu'à ce qu'il commence à être connu et que l'on commence à venir à lui d'une partie à l'autre d'Israël. Certainement de nombreuses années. Il y a eu de nombreuses années où il n'était pas célèbre et il n'a pas abandonné. Il a continué à faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, prêcher dans le désert. Apprenons de Saint Jean cette fidélité à la volonté de Dieu et l'humilité de savoir que nous ne sommes pas les Messies, mais que le Messie est le Christ et que tout ce que nous faisons est dans la mesure de nos capacités de préparer le chemin du Seigneur. Ainsi soit-il.